Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Caroline Pilastre, Christophe Mardrol et Marc Varnaud. Et c'est le retour ce soir de... C'est le retour de la Ligue des Champions avec un énorme choc au Parc des Princes. Paris Saint-Germain, Real Madrid, coup d'envoi à 21h. Bonsoir Clément Pernia. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Vous êtes au Parc des Princes, alors vous avez écrit PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, publié chez Talent Sport, une histoire populaire du PSG 1970-2020, 50 ans de passion, publié chez Hugo Sport, et vous sortez le mois prochain un livre qui mêle foot et politique, La République du foot. Il sortira en mars donc, et c'est bien parce qu'on a Macron avec un maillot de l'OM, Sarkozy avec un maillot du PSG, on voit les clubs qu'il supporte en couverture. C'est bien ça? Exactement, on a voulu mêler un peu les deux domaines. On est une année où il y a de l'élection présidentielle, il y a des législatives et il y a aussi une année de Coupe du Monde au Qatar. Et on s'est dit que c'était la bonne année pour raconter un peu les liens entre les deux mondes et aussi les histoires de ces hommes et de ces femmes politiques qui ont un lien tous particulier ou pas avec le football. Alors là maintenant, on va pas parler politique et football, on va parler purement football. Le PSG joue sa saison ce soir puisque la Coupe de France éliminée. Bon, le championnat, c'est quand même le minimum syndical, même s'ils ne l'ont pas été l'an dernier. Mais s'ils se font sortir en 8e de Ligue des Champions après une demi la saison passée, une finale l'année d'avant, on peut dire que Pochettino va être en grand danger. C'est toujours pareil avec le PSG, c'est-à-dire qu'il y a tellement une marge à l'échelle nationale en Ligue 1 que le révélateur, l'obsession presque des dirigeants qataris au PSG, c'est la Ligue des Champions, et ce chaque saison, et ce d'autant plus cette année avec les recrutements de Messi, de Donnarumma, de Sergio Ramos, etc. Donc c'est toujours le révélateur en février. Et je peux vous dire que même si les supporters du PSG ne le disent pas très fort en ce moment, c'est vraiment un match qui sent la poudre au Parc des Princes parce que l'ambiance est très électrique en ce moment autour du PSG. Oui. Les supporters sont mécontents du jeu proposé, de l'attitude globale autour du club. Et il faudrait pas trop que ce match tourne mal pour le PSG parce que il pourrait se passer des choses pas très agréables autour du club. Bon, je donne la parole à Christophe Madrol, mais je vous préviens, il est supporter de l'OM. Déjà, il est élu en région sud. Christophe Madrol. L'OM, c'est quoi? J'entends pas ce qu'on dit pas notre ami là. Pardon. Vous disiez quoi? Pardon, je disais d'habitude il y a Philippe Bilger qui est là quand j'interviens sur le PSG. Là, il est pas là aujourd'hui. Non, il est pas là, mais on le salue, on l'embrasse. Non, mais évidemment, j'aime l'OM, c'est l'équipe de ma ville, etc. Mais je suis français et puis j'aime bien le Paris Saint-Germain parce qu'il y a des personnalités extraordinaires et je souhaite évidemment qu'ils gagnent, mais il faut qu'il y ait du jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils bloquent le jeu comme ils ont l'habitude de le faire. Il faut que le Paris Saint-Germain comprenne que le foot, c'est aussi un spectacle, et faire tourner le ballon, faire des belles actions, faire des avancées et un peu mouiller le maillot, comme on le dit à Marseille, ce serait bien pour tous les supporters qui souhaitent un très beau match ce soir. Et vraiment, même si j'aime l'OM, je souhaite que le Paris Saint-Germain gagne. Bah moi, quand l'OM joue, je suis supporter du PSG, je supporte l'OM en Coupe d'Europe aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ce que dit notre ami Christophe Madrol, c'est vrai, mais est-ce que le PSG, pour faire du jeu ce soir, c'est pas plus facile qu'en Ligue 1, où des équipes viennent au Parc des Princes, non pas en mettant l'autobus devant la surface de réparation, mais carrément l'Airbus à 380? C'est ça. Déjà, c'est un message positif de la part de votre invité, donc je trouve ça très, très sympathique. Sur le football à proprement parler, sur la dimension mouiller le maillot, en général, le PSG parvient à le faire quand les échéances s'élèvent en Ligue des Champions. Ça, c'est vrai. Là où je vous rejoins, c'est sur la qualité de jeu. Et c'est ce qu'on reproche beaucoup à l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino du PSG, c'est qu'il n'a pas réussi à mettre en œuvre une philosophie de jeu, sa philosophie de jeu, ce qui fait que quand le niveau s'élève en Ligue des Champions, le PSG, il y a d'un côté ses 3 stars devant, et le reste, l'équipe qui défend, et il n'y a pas d'homogénéité, et c'est ce qu'on reproche beaucoup à ce club. Il y a pas... Alors, le PSG arrive à gagner contre Manchester parce que il y a des individualités incroyables, parce que le niveau s'élève défensivement, parce que malgré tout les joueurs sont de classe internationale. Mais c'est vrai que et là le PSG va jouer contre le Real Madrid, qui là pour le coup est une machine parfaitement huilée. Les joueurs se connaissent par cœur. C'est le même milieu depuis des années et des années. Donc ce soir, on attend évidemment du PSG qui est un gros pressing, qui est du jeu proposé. Les supporters vont être très exigeants à ce niveau-là. Ils alignent qui devant? Le PSG? Oui. Ouais. A priori, sans grosse surprise, ce sera Messi, Mbappé, Di Maria. Absolument, parce que Neymar, par contre, a priori, je donne une info, est sur le banc pour la première fois depuis fin novembre et sa blessure à Saint-Etienne.
Exactement, ça laisse un joker dans la poche de Mauricio Pochettino, en sachant que pour disputer une telle rencontre en termes dimension athlétique et d'endurance, il faut vraiment avoir joué plusieurs minutes pour jouer 90 minutes. Et Neymar n'est pas prêt pour une telle rencontre. À 10 minutes de la fin, c'est peut-être pas mal. Oui, comme Benzema, me dit Quentin dans le casque, Benzema a été blessé, il reprend aussi à peine. Hein. Benzema, c'est une blessure moins grave et Benzema est tellement primordial pour le Real que il joue. Marc Varnaud. En théorie, on devrait avoir du foot ce soir, après 2 ans, puisqu'on va avoir du monde dans les tribunes. On va avoir du monde, alors que on était habitué à avoir des tribunes à 3/4 vides ou à 100% vides. Quelle horreur. Là, on va avoir du monde dans les tribunes, donc il va y avoir du foot, avec un spectacle dans les tribunes et sur la pelouse. Donc en théorie, ça devrait être une soirée sympa et un match sympa. Justement, est-ce que le PSG, comme le disait Marc Varnaud, ils n'arrivent pas à se surpasser? L'an dernier, ils tapent le Barça, ils tapent le Bayern, ils perdent contre City, qui est une très grosse équipe. Est-ce que c'est pas le genre de match où ils arrivent à sublimer? Exactement, et c'est super important ce qu'il avait dit juste avant, c'est que c'est vraiment une donnée qui peut aller en faveur du PSG. On sait que l'ambiance au Parc des Princes est vraiment très électrique, très impressionnante, et quand on regarde ces 5-6 dernières années, les gros adversaires du PSG en Ligue des Champions, souvent elles viennent perdre au Parc des Princes quand il y a du public, parce que que ce soit les clubs anglais, les clubs espagnols ou les clubs allemands, ils n'ont pas l'habitude d'avoir une telle ferveur, d'avoir un tel public, et c'est souvent un gros atout qu'a le PSG quand il joue au Parc des Princes, parce qu'il y a un vrai public, un vrai supporterisme. Et pour revenir aux sportifs, évidemment, les joueurs, Messi, c'est le match qu'il attend. Alors déjà, il a été recruté pour la Ligue des Champions, et en plus, on joue le Real Madrid, l'ennemi de sa vie. Alors là, c'est vraiment Mbappé. On sait très bien, évidemment, que c'est ce genre de match aussi qu'il attend. Le PSG a des stars tellement planétaires que elles attendent que ce genre de rendez-vous pour briller. Clément, on va vous passer une femme qui est la seule parmi nous à connaître personnellement Lionel Messi, Caroline Pilastre. Là, vous allez avoir le cœur parisien à 100%. Caroline Pilastre, madame. Oui, parce que vous la connaissez en vrai, oui. Oui, je le connais en vrai pour faire court, mais les auditeurs le savent déjà depuis longtemps. Je suis ambassadrice France d'une marque d'appareillage spécialisée pour malvoyants et aveugles qui s'appelle Orcam. Et j'ai fait une campagne publicitaire nationale et internationale avec lui et 9 autres ambassadeurs monde il y a 2 ans. À Barcelone, du temps où il était au Barça. Donc évidemment, en tant que Parisienne habitant à Boulogne-Billancourt, je suis chauvine, vive le PSG, quelle affiche ce soir. Et pour vous dire, je vais regarder ce match, donc moi qui suis plus profane que vous concernant le football, et je n'ai pas un seul garçon, un seul homme autour de moi qui sort ce soir. Donc vraiment tout le monde va être à fond, et je souhaite qu'on gagne parce que oui, c'est une affiche de champion. Justement, je remets une petite louche, mon cher Clément. En général, quand il joue le Real, Messi est stratosphérique. Je me rappelle un match où ils ont allé mettre 6-2 au Real, je crois que c'était en 2009 à Bernabéu, où il avait mis 2 buts, 2 passes décisives. Est-ce que ce soir, le Messi peut revenir sur terre? Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ce soir, on parle beaucoup d'Mbappé, on parle beaucoup de l'ensemble de l'effectif, mais les projecteurs seront braqués sur Messi, qui est un peu en demi-forme ces derniers mois, qui est beaucoup critiqué parce qu'il n'est pas assez décisif. Et ce soir, vraiment, c'est le joueur le plus attendu sur la pelouse. Et le fait de jouer le Real, on espère tous en France que ce soit un supplément de motivation pour lui. Et juste, dernière chose, Philippe, est-ce que vous imaginez dans la peau des supporters du Barça ce soir devoir choisir entre le PSG et le Real Madrid? Je pense que c'est les 2 clubs qui détestent le plus, c'est un cauchemar. Je pense qu'ils détestent encore. Franchement, pour avoir vu un Barça-Real au Camp Nou, je pense qu'ils détestent beaucoup plus le Real Madrid que le Paris Saint-Germain. On leur a volé Neymar, on leur a volé Messi. Excusez-moi, si pour vous, avec un chèque de 223 millions, c'est voler quelqu'un pour qu'il soit toujours blessé, on n'a pas la même conception de l'arnaque dans le commerce, cher ami. Parce que je peux vous dire qu'ils détestent le PSG à Barcelone. Oui, mais alors, ils détestent, à mon avis, encore plus le Real, mais c'est un détail. Dernier mot très court. Mbappé, il aura le cœur et la tête à Madrid ou le cœur et la tête à Paris ce soir? À 100% le cœur et la tête à Paris. Déjà parce que c'est pas encore fait son transfert. Il y a de fortes chances, mais son départ à Madrid n'est pas encore acté. On ne sait pas ce qui peut se passer autour de Zinedine Zidane, etc. Premièrement. Et deuxièmement, pour impressionner tout son monde à Madrid, il a tout intérêt à briller avec Paris et à faire une très très bonne compétition avec le PSG cette saison. Bon, écoutez, le Parisien croise les doigts, le supporter parisien touche du bois et on espère, et même le Marseillais Christophe Madrol le dit, même quand un autre réalisateur supporte le PSG et en plus, ce soir. Pour les gens qui ne voient pas Philippe David, il a vraiment croisé les doigts et il a vraiment touché du bois. Très superstitieux. Voilà, il le fait en vrai. Merci beaucoup Clément Pernia, auteur des livres PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, une histoire populaire du PSG 70-2020, 50 ans de passion, et la République du foot qui sortira dans quelques semaines au mois de mars. Tout de suite, notre grand débat.
Comme 63% des Français, c'est un sondage IFOP, êtes-vous favorable à un référendum sur une sortie de la France de l'Union européenne? Vous êtes 93,1% à dire oui. On en débat tout de suite avec Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit.